je vis en couple, je ne suis pas marié, mais je suis chrétien. Et alors? Cette nouvelle déclaration empreinte de défiance, provenant cette fois d'un panel de chrétiens évoluant dans les eaux troubles des affects et des tourments de l'amour, dont la dépendance manifeste régule leurs priorités et impose le dictat à leur prise de décision au détriment, bien malheureusement, de la volonté de Dieu et de ses directives. Ce faisant, vivant sous une double identité et donc dans la compromission avec le péché, ces chrétiens réfractaires résistent à peine ou cèdent volontiers à la volupté ainsi qu'au subtil plaisir de la chair concocté par le diable. Ce faisant, en plus des conséquences psychologiques, sanitaires, sociales et familiales, désormais rattrapés par les réalités spirituelles d'une vie sexuelle active avant et hors mariage, la grande majorité de ces chrétiens charnels pourra désormais observer songeur s'éloigner du bout de l'horizon au gré du temps qui file, la chimère du passage devant monsieur le maire en beau costume ou en belle robe de mariée qui n'auront finalement jamais été portés et n'auront finalement non plus jamais vu le jour, laissant de préférence la place à l'amertume et à la désillusion des restes d'un couple hypothétique, opportuniste et anathème, n'ayant dans cette union jamais honoré Dieu, mais étant plutôt disposés à assouvir en priorité leur désir sexuel au sein d'un prétendu amour. Mais que peut bien penser Dieu de ces chrétiens charnels, trop pressés de vivre ensemble, étant prêts et tout à fait disposés à brûler les étapes et prendre des raccourcis pour se vautrer ensemble, comme le font les païens, dans l'immoralité sexuelle eux aussi, tout en prétendant être des chrétiens. D'ailleurs, qu'est-ce que l'immoralité sexuelle? Cette expression traduit du grec pornéia est la représentation sous forme d'écrit, de dessin, de peinture, de photos, de spectacles, de vidéos, entre autres, de choses obscènes, sans préoccupation artistique, avec l'intention délibérée de provoquer l'excitation sexuelle de celui ou de ceux qui s'y intéressent ou de ceux auxquels elles sont destinées. L'immoralité sexuelle est entre autres l'expression utilisée dans les Écritures pour désigner toute activité sexuelle interdite par Dieu, dont font partie l'adultère, la prostitution, les relations sexuelles entre personnes non mariées, l'homosexualité et enfin la zoophilie. Étant dès lors bien informé quant au sens et à la portée que revêt l'ensemble des pratiques sexuelles proscrites énumérées à l'instant, voyons maintenant ce qu'en dit la Bible quant à ceux qui s'y adonnent, car beaucoup pensent aujourd'hui que tant que deux personnes non mariées n'ont pas de relation sexuelle à proprement parler, il n'y a aucun mal à ce qu'elles se fréquentent et se livrent de temps à autre à d'autres formes de types d'activités en rapport avec le sexe. Toutefois, dans Hébreux 13, au verset 4, Paul le déclarait: que le mariage soit honoré de tous,
et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Ailleurs, dans 1 Corinthiens 6, verset 18, l'apôtre Paul, toujours, de souligner à ce sujet: fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ainsi, quand la Bible parle de pratiques sexuelles immorales, elle ne mentionne pas seulement la fornication ou le libertinage, mais évoque par la même occasion l'impureté, le dérèglement, voire la perversion. En effet, en plus des relations sexuelles à proprement parler, il existe divers types d'actes sexuels qui déplaisent à Dieu quand ceux qui s'y livrent ensemble ne sont pas mari et femme. De ce fait, la Bible enseigne-t-elle que les actes sexuels sont du domaine exclusif d'un homme et d'une femme mariés, précisons-le, l'un à l'autre. Par ailleurs, elle condamne les désirs sexuels avides qui consistent à désirer, voire à convoiter sexuellement quelqu'un qui ne nous revient pas. Cela implique de rester aussi éloigné que possible de tout ce qui pourrait nous faire tomber dans cette immoralité pour rester moralement pur. Il est par exemple primordial de ne pas se lier d'amitié avec ceux qui ne tiennent pas compte des principes et des standards de Dieu concernant la sexualité, expliqué dans 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 8, qui dit: ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'ainsi personne ne cause de tort à son frère dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. Dieu en effet fait justice de toute faute de ce genre, nous l'avons déjà dit et nous vous en avons averti. Car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Celui donc qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Esprit Saint. En outre, nourrir son esprit de pensée immorale peut également mener à l'inconduite sexuelle. Aussi, afin de s'en préserver, il est indispensable de fuir la proximité de ceux qui en sont friands, et donc les tristes victimes, en rejetant les musiques, les films, les livres et tous les supports qui mettent en scène un acte sexuel ou qui encouragent une conduite sexuelle avant ou hors mariage. À titre informatif, Dieu demandera des comptes à toutes les femmes qui se jouent des faiblesses des hommes en perturbant leur esprit par leurs habits et leurs attitudes légères et suggestives. En effet, en agissant de la sorte, ces femmes, dont la plupart affirment pourtant être chrétiennes, mariées, célibataires ou en couple, devenant ou devenues des objets de désir, en plus d'alimenter l'imagination masculine, en suscitent la convoitise et entretiennent dans l'esprit de ces hommes faibles qui les admirent des pensées impures qui les éloignent de Dieu, en les exposant ainsi à l'adultère, au divorce, ainsi qu'aux terribles conséquences des malédictions attachées au péché de la chair. Dieu demandera aussi des comptes à tous les hommes qui se jouent des femmes,
sans intention aucune de les épouser, mais les côtoient uniquement pour profiter d'elles et les mettre dans leur lit jusqu'à ce qu'ils s'enlacent. D'ailleurs, d'après les principes bibliques, le mariage est avant tout un acte d'amour réunissant deux personnes de sexe opposé, vivant une réelle complicité et qui souhaitent s'engager ensemble sur le long terme et qui n'a donc rien à envier aux unions dites libres et opportunistes. Le mariage est également un événement primordial réunissant tous les proches des mariés pour ainsi exposer au grand jour leur amour mutuel, contrairement aux relations égoïstes et illicites cachées où il est surtout question de sexe plus que d'amour. Le mariage basé sur une promesse mutuelle constitue un engagement pour la vie et n'est pas du tout comparable aux unions libertines dont la durée éphémère est fonction des événements et des circonstances. Ainsi, les deux êtres aimés s'engagent à rester soudés et unis dans les bons comme dans les mauvais moments, mettant ainsi le doigt sur les critères constituant le choix et les limites du concubinage, entre autres relations sans engagement sérieux. Le mariage permet ainsi de démarrer du bon pied une vie à deux et donne la force d'apprendre à aimer véritablement jour après jour. Il marque une étape importante dans la vie du couple et offre un cadre propice à l'arrivée d'un enfant. Ce faisant, entre stabilité, amour et responsabilité, les deux parties seront plus aptes à accueillir un enfant, contrairement à la stratégie inverse du couple non marié dont l'arrivée de l'enfant est soit une source de rupture, soit une source de profit, au pire, une base de chantage en tout genre. En définitive, le mariage est bien plus qu'une simple union avec des règles juridiques et parfois religieuses. C'est la continuité d'une cérémonie perdurant d'année en année à l'image des mariés, symbolisant les liens affectifs, de respect, de protection et d'amour qui les unissent. Ancré dans les mœurs, depuis des siècles, le mariage est un contrat entre deux personnes souhaitant s'unir. Au-delà du contrat, qui inclut le respect d'un ensemble de droits et de devoirs, l'importance du mariage se solidifie et se perpétue d'année en année pour les couples qui en sont dignes. Toutefois, bien que les mariages soient de moins en moins fréquents à notre époque, ils restent chargés de symbolique. D'ailleurs, en plus de représenter l'amour entre deux personnes, le mariage est un réel engagement dans une vie commune qui implique des droits et des obligations, qu'il s'agisse de fidélité, de solidarité ou du partage d'une résidence familiale ou encore de biens divers. Enfin, le mariage est une affaire très sérieuse qui est l'affaire de personnes tout aussi sérieuses et intègres qui recherchent la bénédiction de leur union par Dieu qui en est le dépositaire, qu'ils respectent, qu'ils aiment et qu'ils craignent. C'est une cérémonie mettant en lumière un acte public et solennel de bravoure que ne saurait concevoir ni admettre aucun menteur, aucun égoïste, aucun faible, aucun lâche, ni aucun incapable, même pour s'engager, ou encore pour tenir parole, usant de fourberie pour prendre le dessert avant le plat ou le trophée avant la course. Trop souvent déjà exposé et offert à des candidats masculins qui en sont friands et qui n'espéraient ni n'en attendaient autant.
Dès lors, mesdames et chères demoiselles, suite à la recrudescence de ce phénomène grandissant que vous n'êtes pas censé ignorer, si c'est vraiment l'amour que vous recherchez et le respect que vous revendiquez, pourquoi donc exposez-vous systématiquement vos formes et vos atouts à la vue des hommes? Pour suivre la mode? À moins bien sûr que vous n'ayez plusieurs cibles en vue, quel message véhiculez-vous aux hommes qui vous environnent avec une telle attitude? Est-ce bienséant ou juste vis-à-vis d'eux d'exploiter leurs faiblesses à votre avantage? D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11, l'apôtre Paul de nous mettre en garde concernant la pratique de la malhonnêteté. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part dans le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Et s'adressant cette fois particulièrement aux chrétiens, de poursuivre: voilà bien ce que vous étiez certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Dès lors, à l'ouïe de telles paroles, après cet avertissement explicite et ces propos catégoriques prononcés par Paul, afin de garantir la place dans le ciel à tout candidat au salut que sont censés être les chrétiens, et donc à ceux qui croient en Jésus et veulent obtenir la vie éternelle, que ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle se repentent dès à présent et renoncent définitivement à vivre dans le péché en faisant la volonté de Dieu et non selon les limitations des capacités et de l'intelligence humaine corrompue par le péché, à moins d'y avoir déjà renoncé et d'être prêt à subir les conséquences d'un tel choix. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part dans le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes.